Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule et aujourd'hui on va répondre à la question qui occupe l'esprit de certains, qui est pourquoi les mathématiques sont aussi efficaces. Hein, la miraculeuse efficacité des mathématiques, je ne sais plus qui avait dit ça, hein. C'est un physicien ou un mathématicien, peu importe. Alors pour répondre à cette question, il faut regarder les opérateurs. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un opérateur, hein, il faut aller voir la capsule sur les opérateurs et les différents types d'opérateurs. Pour parler d'un autre symbole qui n'est pas un opérateur. Alors, ma question est, à ton avis, dans les mathématiques, quel est le symbole, non pas le plus important, mais j'aime pas dire le plus important, mais le plus incontournable, celui auquel on ne réchappe pas. D'accord? Donc ça, là pareil, hein, on fait du Claude Bernard, on teste, on essaye, on se dit ok, donc on prend les différents symboles qu'on connaît, et puis on se dit que quel est celui que je peux, qui est quasiment incontournable. Quoi que j'écrive en mathématiques, la plupart du temps il est là. Hein, et dans les mathématiques, je veux dire, on l'a quasiment tout le temps. D'accord? C'est une base. Donc essayons, hein, par exemple, on pourrait dire c'est les chiffres. Hein, voilà, ou les chiffres, hein, on écrit des nombres, on les écrit en chiffres, 10 plus 1, voilà, égale 11. D'accord? Mais là, je sais très bien que ça, je pourrais le remplacer par des lettres. Bon, on va me dire que c'est un peu la même chose, hein, égale A plus B égale C. Ça représente, du coup, hein, on peut se passer des chiffres et on a les lettres qui représentent aussi des nombres, hein, qui sont des nombres qui représentent des quantités. Mais ça marche. Alors, on pourrait dire l'opérateur plus, mais je peux mettre un moins. Multiplier, je peux mettre un moins, donc c'est pas nos opérateurs encore. D'accord? Il est là sous nos yeux, hein. Quel est le symbole qui est absolument incontournable dans nos mathématiques? D'accord, c'est le symbole égal. Alors symbole, hein, il n'est pas, il est pas très ancien, il a quelque chose comme 4 siècles. Hein, mais le gars qui a eu cette idée de génie de mettre deux traits parallèles pour faire l'égalité, parce qu'on verra que c'est quand même pas mal. Quand on maîtrise la chose. Donc le symbole est égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'égalité? On est d'accord que les chiffres, eux, représentent des quantités. J'écris 2, d'accord, hein, avec les chiffres, je peux écrire des quantités. Enfin, mes nombres représentent des quantités. Pas mes chiffres, mais je les écris avec des chiffres. Je les représente avec des chiffres. D'accord? Les opérateurs, hein, si je fais... non, je ne vais pas mettre multiplier, mais si je fais plus, plus, hein, c'est un opérateur parce que ça veut dire je regroupe. Hein, j'ai 2 plus 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je les mets ensemble. Et je dis ça fait 2 plus 3, ça fait 5. On est d'accord, hein, c'est un opérateur, ça représente une action dans l'univers physique. D'accord? Donc, mais on peut très bien faire des mathématiques sans... Enfin, on peut avoir n'importe quel opérateur. Faire des mathématiques sans opérateur, c'est un peu compliqué. Mais le égal, lui, on le trouve partout. Hein, il est notre base fondamentale. Et qu'est-ce que ça veut dire égal? Eh bien, le égal, c'est pas une action, c'est pas une opération. Quand je dis 2 égale 2, hein, c'est pas une opération. Je dis 2 égale 2, ça c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui veut dire le égal? Le égal, il représente, hein, par exemple, ça, c'est quoi? C'est une craie. Et bien, quand tu dis c'est une craie, tu es en train d'identifier la chose. D'accord? Eh bien, tu la nommes, mais tu la reconnais en tant que craie. C'est craie en français, dans une autre langue, ça va être un autre mot. On est d'accord? Hein, c'est dans notre, je veux dire, dans notre tête. Hein, on dit, ah, ce truc-là, c'est une craie. Et bien, quand on fait ça, mathématiquement, ça se représente par égal. C'est une identification pure. Voilà ce que représente le symbole égal. Le symbole égal représente une identification. Ok?
et c'est pas une action, hein, c'est quelque chose de purement, enfin je dirais intellectuel, spirituel. D'accord? C'est du domaine de l'esprit. Rien à voir avec le monde physique, hein. C'est juste nous, on dit, bah, c'est le même truc. D'accord? Et ça, c'est l'égalité. Ok? Donc, pourquoi c'est aussi puissant? Eh bien là, c'est très simple. Si je te dis 2 égale 3, qu'est-ce que tu me dis tout de suite? Tu me dis que c'est faux. Aucun souci. Ok? Maintenant, si je te dis hier, j'ai promené mon chien. C'est une phrase, hein, de la même chose. Je dis 2 égale 3. Et là, tu me dis, ça colle pas. Maintenant, je te dis hier, j'ai promené mon chien. Bah là, tu n'as pas de moyen de vérifier. Soit tu me fais confiance, soit tu m'as vu promener. Enfin, admettons que tu n'as pas eu l'occasion de me voir promener le chien. C'est une question de confiance. Je peux très bien dire n'importe quoi. D'accord? Le langage ne permet pas de vérifier. Alors que si je mets une égalité, eh bien dès que je mets une égalité, je peux vérifier la chose. D'accord? Je peux dire chien égale chien. D'accord? Ou je peux dire chien égale animal à 4 pattes, avec un museau, 2 oreilles, qui vit avec, qui généralement a été domestiqué et vit avec l'homme. La définition n'est peut-être pas parfaite, mais ça marche. D'accord? Et là, j'ai une égalité. Donc, et là, tu peux me dire c'est vrai ou c'est faux. Si j'ai une égalité. Donc, qu'est-ce qui rend les mathématiques aussi puissantes? C'est juste ça, c'est juste l'égalité. Parce qu'au départ, on part juste d'une égalité. Et le langage s'auto-vérifie. Hein, une fois que je connais le langage, je peux vérifier si ce qui est dit est vrai. Si je dis 2 plus 1 égale 4, voilà. Toi-même, tu le vérifies. N'importe qui, hein, peut faire son propre maître en la matière, une fois qu'on comprend les symboles et qu'on comprend le langage. Par contre, je dis, voilà, je suis allé faire du ski la semaine dernière, pas d'égalité, c'est pas vérifiable par le langage, c'est vérifiable, je sais pas, par des caméras, de ce que tu veux, la confiance, peu importe, mais ça n'est pas vérifiable par le langage. Et ce qui fait que la mathématique, pardon, je suis en train de me surprendre à pas faire le bon truc. La mathématique, eh bien, qu'est-ce qui la rend aussi efficace? C'est ça. C'est qu'on a un langage qui s'auto-vérifie. D'accord? Avec la base de l'égalité. Hein, et ces dérivés, voilà, ces dérivés qui sont supérieurs, inférieurs. Hein, si je vais supérieur, inférieur, si je dis 2 est supérieur à 1, tu me dis non. C'est pas vrai. Dans le langage lui-même, on a la réponse. Et c'est en ça que les mathématiques ont cette efficacité. Hein, parce que il n'y a plus aucun autoritarisme. C'est uniquement ce qui est dit qui peut se vérifier. Il faut bien sûr notre compréhension. Si je ne sais pas ce que c'est que 2, pas 1, et on est d'accord. Et supérieur, inférieur ou égal. Ok, hein, c'est un langage, donc il faut connaître le langage. J'espère qu'il n'y a pas de doute ou de question là-dessus. Hein, si j'utilise un langage que je ne connais pas, c'est la grouille. Il y a pas de, on s'en sort pas. Hein, mais je peux dire 2 égale 2. Et là, je le vérifie. Ou je dis 2 égale 2 fois 1. Je dis ok, c'est bon. Le langage lui-même, hein, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est ce qui est écrit est vérifiable en lui-même. Et c'est en ça que les mathématiques sont super efficaces. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question que beaucoup se posent. Et alors là, j'apprécierais tous les commentaires. Hein. Vous pouvez vous pouvez vous défouler dessus. J'attends les commentaires. Voilà, donc fin de cette capsule et puis j'espère à bientôt.